Et bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais vous parler d'un jeu avec lequel je travaille aussi, mais je voudrais pas que cette chaîne, je l'ai déjà dit, devienne devienne uniquement quelque chose qui soit basé sur la tarologie. Mais je voulais quand même vous parler du fait que je travaille beaucoup en médecine chinoise et notamment pour les énergies avec du qigong, avec des choses comme ça, parce qu'il faut aller déloger les énergies lourdes, bien entendu. Et pour ça, on travaille beaucoup en médecine chinoise et en énergétique avec tout ce qui est symbole et symbolique. Et alors, je vous les ai décomposés, mais je voulais vous montrer, c'est un jeu de cartes que j'utilise beaucoup, mais que j'évite de faire à l'écran. Parce que je le fais beaucoup pour moi. Et donc, en fait, c'est un jeu qui va se baser sur les générateurs, c'est-à-dire comment on en est arrivé là, le nucléaire, les opposés, pourquoi on est dans ce travail-là. Alors, par exemple, moi, ce matin, pour moi-même, j'ai la carte du retour qui est là. Et donc, on va travailler avec deux symboliques. Je vais vous les faire voir, qui est la Terre qui est placée sur le dessus et le tonnerre qui est placé sur le dessous. On le voit ici en symbolique aussi. Vous le voyez, la Terre est là et le tonnerre est ici. Et en fait, ces symboliques-là, elles apparaissent. Alors, j'ai fait moi-même le petit schéma. Hein, vous voyez on a des influences à chaque fois avec le ciel, le lac, le vent, le feu, l'eau, le tonnerre et la terre. Et aussi la montagne. La montagne, elle représente souvent les obstacles, hein, comme en cartomancie. C'est souvent passer la montagne. L'eau, on est souvent en nettoyage ou en énergie des reins, comme je dis souvent. Le vent, on est souvent en énergie de l'air, de quelque chose qui va murmurer au sommet des arbres. Le ciel, c'est pareil. On travaille avec le plus grand, l'au-dessus, l'invisible. Le lac, c'est le souffle qui va venir faire frémir les eaux à peine. Le feu, c'est le feu de l'intention, de nettoyage. Et le tonnerre, c'est un petit peu ce qui va vous bousculer, hein, au niveau de ces énergies. Et alors moi, j'aime bien ce jeu pour ceux qui pratiquent pas la cartomancie, c'est assez bien expliqué, mais... Là, on peut voir, par exemple, ce matin, j'ai fait du journaling. Alors, évidemment, je ne vais pas vous écrire ce que moi j'ai écrit, puisque ce sont des choses personnelles, mais c'est trait pour trait revenir à soi que j'ai écrit dans ce livre, parce que je ne veux pas faire une vidéo par jour, je ne veux pas faire montrer mon visage tous les jours sur les réseaux sociaux, je ne veux pas me laisser happer par des algorithmes qui vont me pousser, moi, à aller plus avant dans des choses que je ne veux pas faire. Je veux me recentrer sur le moi, sur le qigong que je fais, sur les gens qui viennent, sur le plaisir que j'ai à discuter en invisible avec Martine, avec les guides. Et je ne veux pas en aucun cas que ça redevienne quelque chose... propre justement à ces algorithmes, au fait d'être poussé par la machine tout simplement. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon cahier. Et j'obtiens, voyez, et Martine est là bien entendu, mais et j'obtiens ce retour qui est finalement le retour à soi. Hein. Voilà, je vous laisse lire comme quoi il y a bien une corrélation avec ce que vous pratiquez et ce que vous demandez. Voilà, moi, mon plaisir est d'aller aux chevaux et de travailler avec les gens en conscience et de faire tout un tas de choses avec la terre. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai encore l'ongle qui est sale parce que j'ai travaillé la terre hier. Mais voilà, c'est des choses que je veux faire et c'est des choses que je veux rester et faire comme ça. Je ne veux en aucun cas devenir une machine poussée par des algorithmes où je vais faire des tirages tous les jours, etc. D'ailleurs, j'ai mis dans les boîtes aux lettres comment ça s'appelle, des flyers. Et en fait, je mets des flyers pour renouveler ma clientèle, parce que là aussi c'est pareil, je travaille un peu en médecine chinoise, je travaille en holistique, mais je travaille surtout avec des gens que j'ai envie de guérir, donc des gens que je n'ai pas envie de revoir tous les 6 mois dans mon cabinet, tous les ans, à la limite, pour un réalignement énergétique, c'est bienvenu. Pour quelques questions qu'on peut avoir au niveau de la cartomancie, des choses comme ça, c'est aussi
explosive, mais je n'ai pas envie d'avoir les mêmes personnes qui restent chez moi. Ça voudrait dire que je suis payée à faire des choses qui ne marchent pas. Voilà, ce qui me dérange dans tout ce système, c'est de fidéliser une clientèle, parce que si on fidélise une clientèle, eh bien, ça veut dire, alors, si on en est content et que cette clientèle nous amène vers d'autres personnes, on est OK. Mais moi, quand je distribue mes flyers, c'est pour renouveler cette clientèle et faire le travail justement des nouvelles personnes qui vont entrer pour leur apporter quelque chose. Voilà, je ne veux pas fidéliser des gens qui viennent à répétition pour les mêmes problèmes. Ça voudrait dire que je suis inefficace. Et donc, le fait d'être poussé par la machine, le fait de produire à outrance, l'énergéticien se vide. Ou alors il se transforme en juste en cartomancien, juste en ceci ou juste en cela. Or, moi, j'ai plusieurs faculté, on pourrait le dire comme ça, à mon actif, au même titre qu'on a plusieurs symboliques, au même titre qu'on va travailler avec plusieurs éléments tous les jours, eh bien, on ne va pas s'enfermer dans quelque chose qui va nous cloisonner, qui va nous restreindre, les algorithmes font un petit peu ça, donc je sors un petit peu de ça, donc vous n'allez pas me voir tous les jours, parce que c'est s'obliger à faire quelque chose tous les jours et par obligation, on se perd. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Mais je vous aime et je vous embrasse.